Qu'est-ce qui fait que nos ados viennent à l'église? Qu'est-ce qui les attire et qu'est-ce qui les fait rester? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ces questions tellement importantes et on va y répondre, vous allez voir, vous allez être surpris. Au fil des années, en tant que passeur d'ados, lorsque je faisais des rencontres avec les parents d'ados, je leur ai expliqué tout le temps les 3 raisons pour lesquelles les ados venaient à l'église. Et ce sujet, je crois, est autant utile à écouter pour les parents que pour les églises, les leaders jeunesse. D'après toi, quelles sont ces 3 raisons? Il y en a, je vous connais, en voyant le titre de la vidéo, vous avez commencé à réfléchir pour essayer de deviner quelles étaient les 3 raisons. Et j'avoue que j'aurais sûrement fait la même chose à ta place. Certains vont dire que c'est à cause des super activités organisées. D'autres que ça dépend des responsables en place, en fait, s'ils sont cool, s'ils sont charismatiques, s'ils sont intéressants. D'autres vont dire que c'est à cause de la qualité des messages qui sont apportés, de la prédication. Mais certains d'entre vous, vous savez, vous êtes plus spirituels. Vous vous dites que les ados ont hâte de venir aux réunions jeunesse ou de venir à l'église pour simplement goûter la présence de Dieu. Alléluia. D'entendre la voix du Saint-Esprit, de s'approcher de Jésus. Peut-être, mais pas si sûr. Je m'appelle Stéphane Hillard et mon désir est de t'équiper pour bâtir la foi des enfants et des ados. Mais ok, fini le suspense. Voici donc les 3 raisons pour lesquelles les ados viennent à l'église. La première raison, tout simplement, c'est les amis. Nos ados viennent à l'église pour leurs amis. Ils sont heureux de venir à l'église. Pourquoi? Pour retrouver leurs amis, tout simplement. J'entends souvent des gens dire, comme pour essayer de défendre la valeur spirituelle de l'église, l'église n'est pas un club social. Ben si, c'est entre autres ça. C'est justement une des grandes forces de l'église. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Car à l'église, on trouve un sauveur, certes en Jésus-Christ, mais on trouve aussi une famille, on trouve des amis, on trouve un cercle social qui est là pour nous, qui nous aime, qui nous aide. Et si c'est vrai pour nous en tant qu'adultes, c'est la même chose pour nos ados. Ça ne fait aucune différence. La parole de Dieu nous dit même au psaume 133, un passage que vous connaissez certainement, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc la première raison, c'est les amis. La deuxième raison, c'est les amis. Je ne suis pas en train de vous dire que nos ados ne sont pas spirituels. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils n'aiment pas Jésus, pas du tout. Mais ce qui les pousse, en tout cas sur le long terme, à venir à l'église, à venir à chaque semaine, c'est les amis. Et la vérité, si on est un peu honnête, c'est que c'est la même chose pour toi et moi. On a du plaisir à venir à l'église car on sait, entre autres, qu'on va retrouver des gens qu'on aime et qui nous aiment, et d'autres qui nous aiment un peu moins. Mais ça, c'est un autre sujet. Je me rappelle quand j'étais ado, que j'avais 14, 15, 16 ans, et qu'il y avait des réunions en jeunesse le samedi soir, je ne me disais pas « Ah, j'ai tellement hâte d'arriver pour pouvoir louer le Seigneur Jésus ». Non, pas du tout. Est-ce que j'aimais louer Dieu? Bien sûr. Et la vérité, c'est que lorsqu'on grandit dans l'église, on n'a pas forcément accepté Jésus dans notre cœur à 8, 10 ou 12 ans. Si ça a été ton cas, que tu as grandi à l'église, tu sais que c'est un processus. Nous ne sommes pas encore véritablement chrétiens. Pour ma part, je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans. Mais l'église faisait partie de ma vie, de mon quotidien, de ma pratique, si je peux dire. Et aussi de mon réseau social. Et justement, c'est ce réseau d'amis et de connaissances que j'avais à l'église qui m'ont fait rester à l'église. Et tranquillement, en tant qu'ado, chacun à son rythme, on découvre Jésus et on se rapproche de lui. D'ailleurs, si vous êtes parent, ne faites pas l'erreur de comparer l'avancement spirituel apparent de votre enfant avec celui des autres. C'est une erreur à ne pas faire. Chacun à son rythme et Dieu agit de manière différente. Donc, première raison, les amis. Deuxième raison, c'est les amis. Et troisième raison, vous me voyez venir, c'est les amis. Les amitiés à l'âge de l'adolescence sont tellement importantes. Et si vous avez des ados, vous savez à quel point leurs amis, c'est leur vie. Les ados viennent à l'église pour retrouver leurs amis. Et si on y pense un instant, les enfants et les ados aiment aller à l'école pour retrouver leurs amis. Même ceux qui ont des difficultés à l'école.
Et le plus dur pour nos ados durant la pandémie, au-delà de l'école, c'est d'avoir perdu leur cercle social, d'avoir perdu leurs amis. De les retrouver, ça leur a fait énormément de bien. Et c'est la même chose pour nos ados dans l'église. Parce que l'église est un endroit pour nos ados dans lequel aussi ils essaient de trouver leur place. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile pour nos ados de trouver leur place. Et le sentiment d'appartenance est tellement important et crucial à cet âge-là. L'Église n'est pas seulement quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'humain. Et bien souvent, nos ados découvrent et apprécient cet aspect-là en premier. Ils découvrent d'abord les amitiés et ensuite éventuellement l'amitié avec Jésus. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que parents et en tant qu'Église ? Si tu es parent, essaie de faire l'effort d'amener ton ado à l'église pour qu'il aille aux réunions d'ados le vendredi soir, le samedi soir, si jamais il y en a dans ton église. Je sais que tu es fatigué et que l'essence coûte cher, mais c'est un investissement que tu fais. Crois-moi. Pousse ton ado à y aller. Force-les même un petit peu au début. Tu le fais pour eux, pour leur futur. Parce que l'excuse numéro 1 des ados, tu la connais certainement, c'est la classique, c'est « ça ne me tente pas, de toute façon, je ne connais personne ». Bon, premièrement, ça prouve mon point que les ados ne viennent pas pour Jésus. Et deuxièmement, c'est pas en restant à la maison qu'ils vont connaître d'autres ados. Donc, poussez-les à venir. Et je crois qu'il faut les forcer un petit peu au début et ils iront en reculant. Mais ensuite, c'est eux qui vont te demander d'y aller. En tant que pasteur d'ados, combien de fois j'ai eu des ados qui venaient pour la première fois, qui ne voulaient pas être là. Tout leur corps et leur visage criaient « Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît ». Et ils faisaient une tête désespérée. Et ensuite, une fois qu'ils avaient connecté avec d'autres ados, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles et ils ne voulaient plus partir. Ils voulaient rester là où ils étaient. Autre chose, parents, si vous avez des enfants, très important, si vous avez des enfants et des ados qui restent avec vous le dimanche matin avec les adultes dans la grande salle, alors qu'il y a un service d'enfants et d'ados, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de les garder avec vous. Envoyez-les dans cette classe en particulier. Faites-les aller à leurs réunions pour qu'ils puissent connecter avec d'autres enfants et d'autres ados. Parce que j'entends parfois certains parents dire « Ah, mais il n'aime pas ça, il préfère rester avec moi, il préfère la prédication. » Vous êtes en train d'aller au-devant du problème du fait que dans quelques années, quand ils seront devenus grands, ils auront déserté l'Église car ils n'auront créé aucune amitié. Ils venaient tout simplement à cause de vous. La foi se vit en communauté. Pas tout seul dans son coin. Nos enfants et nos ados ont besoin d'avoir et de créer des amitiés profondes. Et souvent, ces amitiés créées à l'église durent jusque dans la vie adulte. Mes amis proches, encore aujourd'hui, datent de l'époque où j'étais ado à l'église. Ne sous-estimez pas et ne diminuez pas la puissance des amitiés pour bâtir la foi de vos enfants et vos ados. Investissez là-dedans. Maintenant, en tant qu'église, à tous les pasteurs, à tous les leaders d'ados, leaders jeunesse, si vous ne le faites pas déjà, créez des opportunités pour les jeunes de se connaître. Organisez des sorties. Faites des retraites, faites des week-ends d'intégration, faites des prédications bien sûr, mais pensez à faire des soirées soi-disant non spirituelles. Je vous assure, les amitiés, c'est très spirituel. Priez même pour des connexions divines, vraiment. Faites des soirées ou des dimanches matins où il va y avoir des activités, des jeux pour apprendre à se connaître les uns les autres et partager des moments ensemble. C'est tellement important parce que c'est pas durant les temps de louange et de prédication que nos jeunes connectent entre eux. D'ailleurs, c'est la même chose avec les adultes. Quelque chose souvent que j'ai fait et que les jeunes aiment vraiment beaucoup, ce sont des soirées face à face. En plus, ce qui est bien, c'est que ça prend pas grand-chose pour la préparer, ça prend pas de temps, vraiment. Vous imprimez des papiers ou des cartons que vous donnez à chaque participant avec 10 questions ou plus basiques du style quel est ton nom, ton âge, ton sport, ton film préféré, ton verset, la musique que tu écoutes, peu importe. En voici un exemple là en ce moment. Vous faites 2 rangées de chaises qui se font face. Vous mettez un décompte de 3-4 minutes pendant lequel les 2 personnes qui se font face se posent des questions. Et toutes les 3 minutes, il y a un gong sonore et ceux qui sont assis sur une des 2 rangées se lèvent et se décalent d'une chaise. Pendant que ceux qui sont assis sur l'autre rangée, eux, ils ne bougent pas. Ils restent où ils sont. Vous allez voir, c'est très cool. Les jeunes aiment ça. Le temps passe hyper rapidement. Et en plus, ils apprennent à se connaître les uns les autres. Même les plus timides, c'est ça l'avantage. Alors,
Essayez, vous m'en direz des nouvelles. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Peut-être que vous le faites déjà. Moi, je vous incite à continuer à le faire. Tout ça pour dire que nos enfants et nos ados ont besoin de se faire des amis à l'église. C'est ce qui fait qu'ils viennent et qu'ils reviennent à l'église, même s'ils sont spirituels. Et vous le savez, la spiritualité et la foi fluctuent dans ces années-là, mais les amitiés nous gardent ancrés dans l'église. Et alors qu'ils viennent, qu'ils s'attachent à d'autres, durant le voyage de l'adolescence, ils vont finir par découvrir Jésus et s'approcher de lui. Bref, raison 1, les amis. Raison 2, les amis. Et raison 3, les amis. Faites-les avoir des amis à l'église. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a béni et inspiré. Si c'est le cas, prends le temps de liker la vidéo, de la partager autour de toi et comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends le temps d'appeler un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps.